retrouvons pour une nouvelle vidéo d'un super jeu qui s'appelle Mickey Wild Adventure, un survival horror sorti sur PlayStation en 1995. Donc le principe est tout simple, vous incarnez Mickey et vous allez dans le passé, vous essayez de vous aider. J'espère que c'est assez clair. En gros c'est un peu retour vers le futur, mais version Mickey. Donc c'est très simple, nous allons appuyer sur Start Game, mais avant, nous allons aller dans les options. Et oui, il y a des options, c'est assez moderne comme jeu. Donc la difficulté, easy, normal ou hard. Je vais prendre normal, non je ne prends pas hard. Oui, j'ai une petite queue de Mickey. Ensuite, le nombre de vies, je vais mettre 5. Ah oui. Alors là, vous vous dites... Ah mais c'est trop facile, le jeu de Mickey pour les enfants ou tout ça. Eh bien non, figurez-vous que ce n'est pas si évident que ça ce jeu. Car c'est quand même un survival horror. Donc c'est parti pour un start game. Alors pourquoi je parle de survival horror? Mais vous allez le comprendre un peu plus tard. Donc sachez que j'ai acheté ce jeu sur PlayStation Store. Je l'avais à l'époque sur Mega Drive, mais oui, je l'ai eu sur Mega Drive. Il faut savoir que c'était un jeu Mega Drive et Super Nintendo ou Super Nintendo avant de devenir un jeu PlayStation. Il était sorti un an plus tôt sur la version Mega Drive et sur la version Super Nintendo. Les différences que j'ai pu constater, c'est essentiellement au niveau des voix. Voilà, ils ont une petite voix à Mickey, puis bon, c'est un petit peu plus joli, sans être non plus renversant comparé à la version Mega Drive. Alors vous allez comprendre, nous voyageons donc dans le temps, dans les anciens dessins animés de Mickey. Donc là nous sommes en 1928, et nous nous retrouvons dans un des premiers courts-métrages de Mickey qui est sur un bateau. Alors tout de suite, ce qui frappe, comme vous pouvez le voir, c'est la musique. Donc nous allons en même temps tester les mouvements. Donc il peut le regarder en haut, il peut le regarder en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, et il saute. Plus tard nous aurons des billes à lancer, ce qui me permet de taper une petite danse. Voilà, donc très utile comme petite danse. Donc c'est parti, nous commençons. Donc, voilà. Alors lui, on va lui faire fermer sa bouche. Voilà, donc on lui met du produit. Il nous a rien fait de mal, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est Mickey. Hop, alors on lui grimpe sur la tête, ça fait des notes de musique, c'est trop rigolo. Alors on peut voir que c'est assez fidèle quand même au dessin animé de Mickey. Donc les époques sont très bien respectées. Hop, et là, je suis donc là, à l'époque. Et je vais essayer donc de me venir en aide. Alors, sachez que la pluie ne peut pas me faire du mal, mais par contre, la vapeur qui s'échappe des cheminées, elle peut. Hop, donc là je l'évite. Hop, vous voyez le petit Mickey de 1928, je lui parle. Et je prends les commandes. Voilà, je mets un petit coup de cloche. Et c'est parti. Alors le gros chat, il m'a rien fait de mal non plus, mais je le défonce. Alors c'est ça la magie de Mickey, c'est quand même assez violent comme je vous avez constaté, et surtout ce n'est pas si évident qu'on pourrait le croire. Donc là au début ça va, bon voilà, là je viens de me faire toucher et vous constatez qu'en haut à gauche il y a une main de Mickey avec ses doigts. Oui, il a autant de doigts que les Simpsons. Par ailleurs, une fois que sa main est fermée, donc que je me suis fait toucher 3 ou 4 fois, je perds une vie. Vous voyez, j'en ai 5 en haut. Donc, il y a 5 vies. Alors, vous voyez une autre... Excusez-moi, je coupe. Hein, une autre animation, c'est il est au bord de la falaise. Ce qui en par ailleurs un trou. Et en fait, ça rappelle un peu une animation qu'il y a dans Sonic. Voilà, quand on s'approche du bord. Donc, une fois que mes 5 vies sont passées, j'ai le droit à un continu par monde. Sachant qu'il n'y a pas de sauvegarde dans ce jeu-là. Voilà, c'est un jeu... voilà. Old school, vraiment dans la pure plateforme où il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque et il fallait tout recommencer. Vous avez vu la petite animation quand vous attendez trop, il peut regarder là. Alors là il y a l'espèce de oisillon là. Alors voilà, je me suis fait toucher encore une fois. Hop. Donc après c'est des petits mécanismes. Donc là je monte sur la petite caisse, j'en profite pour regarder la montre. Hop, et il va me descendre. Bien gentiment.
Et Mickey est content. Voilà, donc là jusqu'ici tout va bien. Vous dites c'est pas forcément compliqué. Et je vous l'accorde, c'est vrai. Ensuite, nous passons donc à la suite du niveau. On reste toujours dans le même univers. Maintenant, je vais avoir des petites billes à ramasser. Voilà. Et là, en entendant cette musique, je ne peux m'empêcher une petite danse. Voilà. Donc, par ailleurs, maintenant j'ai des petites billes. Quand j'appuie sur carré, ça va lancer une petite bille pour tuer mes ennemis. Sachez que en haut à droite, c'est là, ça m'indique que pour le moment j'ai 3 billes. Donc je vais essayer de ne pas les gaspiller. Donc là, il y a 2 gros boulets. Donc il faut essayer de passer au bon moment. Voilà, c'est pas forcément évident. Alors, une étoile qui me donnera des points. Alors là, je me suis fait toucher. Ouh là là. Ouh, mais j'ai intérêt à accélérer là maintenant. Voilà. Donc là, la prochaine fois que je me fais toucher, vous voyez la main en haut à gauche. Je pense que c'est fini. Donc là, il y a des espèces de vautours. Et vous voyez que la couleur commence à faire son apparition dans le jeu. Donc des vieux vautours là, dignes des plus grands survival horror. Regardez cette horreur. C'est absolument flippant. Et voilà, et voilà. Et je me suis pris les... Regardez, c'est très beau, on voit le cadavre de Mickey avec une fleur. Hein. C'est un très beau jeu pour les enfants. Mais vous allez voir par la suite, c'est encore pire. Allez, alors dépêche-toi, c'est bien, tu regardes ta montre aussi. Alors voilà, là, je vais pouvoir recommencer. Hop, alors j'évite les boulets. Et j'essaye de ramasser. Voilà. Alors point de vue maniabilité, bah, écoutez, ça réagit plutôt bien. Même s'il y a quand même une petite inertie en sautant. Mais ça va, on s'y fait, surtout si vous êtes joueur de Little Big Planet. Je trouve que les sauts, ça ressemble un peu. Voilà. Alors là, j'ai tué un vautour. Et d'ailleurs, vous savez à quoi me font penser ces vautours? Pour ceux qui ont joué à Alex Kidd, le tout premier, sorti sur Master System, eh bien, il y avait des espèces de vautours comme ça dans le premier niveau. Et là, ça me fait penser à ça, voilà. Alors, hop, je l'ai évité. Donc, je continue. Pour le moment, j'ai 17. Là, j'en ai une petite fusée. Voilà, c'est magnifique. Alors, vous voyez que le jeu est quand même assez coloré. Et l'univers de Mickey est vraiment très bien représenté. Alors là, je me fais défoncer. Ouais, là, vous l'avez entendu parler. Il a dit, tu ne me fais pas peur. Alors, en dessous, il y a une espèce de patibulaire, donc un méchant. Voilà. Alors, je fais que de me bouffer ces vautours, là. Voilà. Alors, une fois, ça ne suffit pas, et il revient en plus. Donc, croyez-moi qu'en difficulté normale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça peut être assez surprenant, ce n'est pas facile. Bon, il y a aussi le fait que je sois mauvais, hein, ça, je comprends bien. Hop, je ramasse des petites billes. Voilà, alors voilà, le vautour, hop, je me le suis fait. Donc là, je vais pouvoir continuer. Et là, vous allez voir, ça va être gore. Donc, là, il y a l'espèce de patibulaire qui va arriver. Et là, je ne peux pas passer. Donc, vous dites comment je peux faire? Eh bien, je vais m'aider de patibulaire. Je l'appelle patibulaire, mais il me semble qu'il s'appelle comme ça, non? Bon. Allez, bien. Alors, il veut pas venir, voilà. Donc là, il mange. Allez. Il m'envoie un gros molar. Alors voilà, c'est très bien pour les enfants. Jeunes Mickey, on les incite à cracher. Alors qu'on leur dit toujours, faut pas cracher. Puis là, on crache. Alors là, je vais essayer de me le faire. Voilà. Donc là, je lui saute sur la tête. Ah bah, j'ai juste essayé, alors. Hein, parce que là, je suis mort, je sais même pas pourquoi. Bon. Je lui ai sauté sur la tête, ce qu'il faut faire. Bon, je suis mort, c'est pas grave. On va recommencer. Parce que Mickey est éternel. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez ça moral? Il est donc visiblement décédé. Et Mickey, avec son nez, regardez comme il est heureux. Il saute sur un cadavre, Mickey, et il est content. Tout va bien, c'est la magie de Mickey, c'est le monde merveilleux de Mickey. Voilà, c'est un peu comme les bisounours, il est content, et il saute sur un cadavre. Mais c'est génial. Oui, c'est assez violent comme jeu. C'est assez gore. Alors là, il y a encore un vautour. Donc maintenant, il faut que j'évite les caisses et que je ramasse
les petites billes. Je joue comme une bille. Alors, petit mécanisme. Hop, une petite grille. Voilà. Donc là, c'est de la plateforme pure. Oh, j'ai cru que j'allais le rater là. Oh, j'étais pas loin de... Voilà. Alors là, c'est l'espèce de premier boss du niveau. Donc il y a des caisses qui vont lâcher des petites bombes, si je me souviens bien. Voilà. Et je dois les éviter. Et je dois détruire les mécanismes qui sont en haut et en bas, à droite et à gauche. Voilà. En évitant... Hop. Voilà, donc là, pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, je dois l'avouer. Hop. Alors maintenant il m'en reste deux, donc à gauche et à droite. Alors il faut savoir qu'à l'époque, donc là c'est 1995, ce jeu de PS1, il y avait beaucoup de très très bons jeux Disney. Voilà, c'était vraiment une superbe marque de fabrique, que ce soit sur la Master System avec Mickey Castle of Illusion. Qui existait aussi sur Mega Drive, mais l'épisode Master System était vraiment génial, c'était un super souvenir. Ensuite il y a eu les épisodes même Donald aussi sur Master System qui était très bon, puis le célèbre sur Mega Drive aussi, plus les jeux Aladdin, le Roi Lion, voilà, c'était très très bon et ça a continué un peu sur PS1, donc avec ce Mickey. Il y avait aussi de tête Toy Story 2 qui était très bon aussi sur PS1. Et donc tout plein d'autres jeux Disney, et c'était vraiment très travaillé. Il y avait Hercule aussi sur PS1 qui était très bon. Voilà, c'était vraiment un gage de qualité. Et bon, qu'on retrouve peut-être un peu moins maintenant, c'est vrai. Alors, maintenant nous sommes en 1933. Nous arrivons dans le Mad Doctor, donc dans le méchant docteur, hein, je crois qu'on peut le dire, et qui ne prend pas la carte vitale. Donc là, on se croirait dans Nightmare Creatures. C'était un jeu PS1 à l'époque, où il y a des chauves-souris et tout ça. Vous voyez, là c'est assez effrayant quand je vous dis que c'est un survival horror, et ça continue. Donc là, hop, j'essaye de me faire une espèce de chauve-souris. Alors vous voyez que les musiques sont, voilà, vont très bien avec le thème. Et là, j'ai plus de billes, donc il va falloir que j'y aille. Hop, alors là c'est parti. Alors là, ça va devenir un peu complexe, car il y a des espèces de squelettes. Et quand je tue les squelettes, il y a tous ces os qui volent, et je me les prends dans la tête, et ça risque de me tuer. Donc c'est pas le plus évident. Alors, vous voyez, c'est encore la féerie de Mickey, c'est formidable. Regardez, une hache, des squelettes, des chauves-souris, des couteaux, des haches qui vont essayer de m'avoir, des têtes de mort. Et puis Mickey, il continue à être content, il continue à rigoler, il se fait toucher, il garde le sourire. Ah, mais rien ne l'arrête. Alors, vous voyez ça, c'est génial, on veut tuer Mickey en plus avec une hache. Et ben, alors là, on m'a bien tué là au plein milieu de son fond. Là, j'ai été extrêmement mauvais sur le coup. Bon, on continue. Donc, c'est quand même... voilà, il faut dire que maintenant, on n'a plus trop l'habitude d'avoir des jeux compliqués. Alors que là, c'est pas que c'est compliqué, hein. Mais quand même, je trouve qu'on y a perdu au fil des années sur la difficulté des jeux. Bon, après ça, je le faisais, j'étais plus jeune, hein, ça me posait moins de problèmes que maintenant. Faut dire que maintenant, avec mon grand âge, j'ai un peu moins de réflexes. Donc, on voit que les univers sont quand même très bien respectés. Là, on sera un peu dans Ghouls and Ghosts. Oh, le vieil accent en plus. Donc là, j'ai fini la première partie de ce niveau-là. Et ça continue. Alors attention, là, vous voyez la chauve-souris qui est là-haut, là. Ah non, elle se réveille pas. Ah si, elle se réveille. Oh, la surprise. Alors lui, il va me saouler. Voilà, parce qu'en fait, il faut que je l'ai pour pouvoir prendre l'espèce de liane. Une corne, hein, plutôt une corne dans un château. Parce que bon, des lianes qui poussent comme ça, je sais pas. Ah, c'est un drôle de bruit, la chauve-souris, hein. Hop. Donc j'ai attrapé. Et lui, il est toujours content, Mickey. Ça lui fait pas peur. Alors maintenant, il y a des boules de feu qui vont essayer de m'atteindre. Oh,
Vous avez vu là comment je me prends un vieil os dans la tête? Allez, c'est la folie quoi. Le truc, tu captes même pas que ça te touche. Bref, donc vous voyez, il y a du niveau. Mais vous pouvez le faire en facile avec 5 vies. Hein. Là, il me reste qu'une vie, c'est assez pathétique. Hop, alors, je vais m'accrocher à un alien là. Hop. Je continue donc là. Oh là là, c'est pénible hein, de se bouffer des os comme ça là. Mais bon, Mickey, ça semble pas trop le déranger quoi. Alors, la chauve-souris qui va se réveiller là-haut. Voilà, vas-y, dégage. Ah, me chie dessus en plus là où je sais pas ce que c'est. C'est assez étrange. Regardez. Elle est déjà faim. Oh non, mais n'importe quoi. Apprends à jouer déjà. Ah mais... Ah, elle va me saouler longtemps elle. Hein. Voilà. Vous voyez, elle lâche des espèces de caca là. Ouais, boule de feu, je le sens mal. Ah oui, je joue avec le feu. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Enfin si, ça fait un peu du mal des vannes pourries comme ça. Enfin bref. Donc là, je fais très attention. J'essaye. Hop, même pas je les calcule. Je vais directement dans le truc. Une espèce de tuyau. Hein, Alors là, voilà. Ouh, il y a des petites phases de gameplay très sympa comme ça, où ça demande beaucoup de réflexes, ce que je n'ai pas. Vous voyez, ça m'a pris un peu par surprise. Alors, je pense avoir un continu en principe. Ou alors j'ai encore une vie. Oui, j'ai encore une vie. Voilà. Alors là, hop, je dois me baisser. Alors vous voyez la violence du truc, parce qu'on veut découper Mickey. Quand même. Donc, je me baisse. On lui met des mines pour qu'il explose. Ah non, mais... C'est bien ça, c'est vraiment un jeu pour les enfants. Oh là là, mais non. Qu'est-ce que j'ai raté là? Alors voilà, donc j'ai encore un continu. Donc il se relève, il se bat, il a le sourire. Donc c'est mon dernier continu pour ce niveau-là. Donc il va falloir vraiment que j'assure. Ah oui, puis évidemment, je recommence depuis le début. Hein. Donc on va essayer d'aller assez vite et d'y arriver. Alors là, regarde, ça montre. Hop, ça tient, ça je vais les passer. En fait, on s'en fout finalement. Hop, je vais prendre les petites billes. Alors lui, est-ce qu'on peut l'éviter? Voilà, c'est un peu risqué hein, ce que je tente là. Oh là là, regardez tous les os. Et comme dit cette expression, je me fais des vieux os. Non, c'est pas marrant. Bon. Alors, ça va me tomber dessus. Voilà. Je tombe sur un os. Voilà, encore une petite blague, parce que je me dis que ça fait du bien. Donc, ouais, toujours le même système. Donc là, je vais essayer d'éviter les os. Alors ensuite, nous allons avoir les lianes et les boules de feu et la fusée avec la chauve-souris, mais je m'en fiche. Oh, alors là, oh oui, là c'était beau là. Là, je suis bien mort comme il faut. Bon, écoutez, je vais faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite du jeu, hein, puisque on va pas se retaper tout le temps, je vais le faire être fait. Hop, et on se retrouve au prochain niveau. Enfin, où j'en étais tout à l'heure, vous savez, avec la petite voiture. Bon, voilà, alors là, on se retrouve encore sur la petite charrette, là. Donc, je vais essayer de bien faire attention, de bien me concentrer. Donc, il y a encore les lames, il y a les limes. Les mines. Comme Olivier. Ensuite, il y a les scies. Allez, pourquoi je suis arrivé sur le bord, là? Donc, vous voyez à quel point c'est exigeant comme jeu. Allez, je recommence, c'est parti. Ah non, mais vous pouvez taper vos nerfs. Hein. En plus, il n'y a pas de sauvegarde, hein, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Parce que là, c'est mon dernier continu, sinon je suis obligé de recommencer tout le jeu. Ah, c'était vraiment... voilà, comme ça à l'époque, et c'est bien qu'il y ait eu un peu de ça aussi sur la PlayStation. Voilà, ils ont gardé ce système-là, ils ont décidé de ne pas utiliser les cartes mémoire PlayStation, les célèbres memory cards de l'époque. D'ailleurs, ma PlayStation, je l'ai eu avec le Power Pack. Alors,
Il y a aussi des phases en semi 3D. Donc là, je vais devoir descendre. Il y a des caisses là qui vont tomber dessus en principe. Voilà, alors là, je me balade. Il est encore content. Mickey se balade dans une tour maléfique, mais il est content. Donc, hop, là, je continue, je descends. Alors, vous voyez les grosses caisses là qui sont là? Donc, hop, il faut que je me baisse. Enfin, je me baisse un peu mieux que ça. Donc, hop, là, ça continue. Et là, il va encore y avoir des caisses. Ah ben, ah non, je croyais que je pouvais aller sur la caisse en bas, là, vous avez vu, mais non, je peux pas. Voilà, en fait, il faut sauter. Alors, on va essayer. Hop, c'est parti, encore cette chauve-souris, là. Alors. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, encore, là? En plus, je suis censé tomber, je suis censé être sur le niveau du bas, là. Alors surtout, il faut garder son calme dans ce type de jeu. Ah oui, alors petit conseil, voilà, donc vous pouvez l'acheter sur le PS Store ou vous pouvez l'avoir comme vous voulez. Mais si vous jouez au jeu par exemple PS1 sur la PSP, vous avez un rendu graphique carrément meilleur que si vous jouez sur une télé. Et ça n'a vraiment rien à voir. J'ai essayé ce jeu sur une PSP, oui. C'est vraiment un super beau jeu, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est un jeu de plateforme 2D. Voilà, ça vieillit très très bien. Donc je vous conseille d'y jouer sur PSP si vous le pouvez. Et que ce soit pour tous les jeux PS1 hein, du reste. Hein, ça a vraiment une super bonne... L'écran de la PSP est vraiment adapté pour les jeux PS1. Hein. C'est vraiment un plaisir de se faire des jeux sur cette console. Et là je refais la même erreur. Encore une fois. Parce que j'ai pas bien compris. Mais c'est assez flippant quoi d'être mauvais comme ça quand même. À un moment... Alors, qu'est-ce qu'il attend là? J'espère qu'il me reste une vie là. Ah voilà, bon là je vais faire super attention. Parce qu'en plus j'ai plus de vie. Donc oui, jouez-y sur PS1. Hein, pour... Oh déjà j'ai... Non, je t'entends de faire mon malin en me disant, regardez, j'ai enfin évité les deux caisses. Ah il me reste un continu. Oui. Ah non, j'espère qu'il va pas me retaper tout le niveau là. En fait, je dois avoir 2 continus à chaque fois. Oh non. Bon bah, je vais faire comme tout à l'heure. Hein. On va se retrouver au passage du château. Hein. Et voilà. Donc, je me retrouve encore à nouveau dans ce château maléfique. Donc là, oh non, là ça va tomber. Bon, c'est pas grave. Je suis encore en vie. Alors, j'ai encore galéré pour arriver jusqu'ici. Il me reste que 2 vies. Alors là, est-ce qu'on peut me dire pourquoi je suis mort? Non mais c'est quoi l'arnaque là? Je lance une bille sur la chauve-souris qui me touche même pas et je meurs. Vous voyez à quel point ce jeu peut rendre dingue. Alors j'ai essayé avec la difficulté facile. Bon, c'est quand même bien plus facile. Hein. Mais niveau normal, ça équivaut à un niveau difficile sur d'autres jeux. Hein. Donc je vous mets au défi si vous ne croyez pas, bah, de l'essayer ce jeu. Et de laisser au niveau normal et de le faire. Vous verrez, ça n'a rien d'enfantin. Ah, je flippe un peu là. Oh non, mais quel con. Attention. En plus, vous avez les chauves-souris en même temps et tout. Bon, alors là, je vais aller sur la droite. Hein. Non, c'est là. Hein. En plus, la musique stressante là. Vous avez vu ce suspense? Va-t-il crever? Même s'il y a 99% de chance. On se dit oui, sûrement. Voilà, je trace. Oh oui, alors là, j'ai quand même bien assuré. Alors là, je dois bien sauter sur la gauche. Ouf. Comment ça me saoulait ces chauves-souris? Non mais sérieux quoi. Alors là, attention. Ça va encore tomber. Hop, et je continue, et je cours. Et il est content, encore Mickey, ouais, pendant tout le jeu, il est content. C'est ça qui est génial, c'est qu'il est toujours de bonne humeur. Il peut y avoir des squelettes à sa poursuite, des caisses, des chauves-souris, tout ce que vous voulez, il est content. Voilà. Donc j'ai enfin vaincu ce niveau, c'est génial. Et maintenant nous retournons encore dans son laboratoire. Alors toujours des squelettes. Donc là, malheureusement, je ne crains que je ne vais plus en avoir trop pour longtemps. Je
chauve-souris qui continue à me déféquer dessus. Non mais sérieux, c'est quoi en fait ces trucs? C'est vraiment... Enfin bref. Donc, vous voyez que les animations du jeu sont vraiment quand même très bonnes, c'est assez vivant. Voilà, entre le feu, le petit laboratoire... ça non, c'était vraiment sympa pour l'époque. Et puis moi je trouve les jeux de plateforme, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que les principes de base, bah, vous pouvez toujours les avoir. Vous pouvez toujours prendre du plaisir à éviter toujours un bon challenge, des bons réflexes. Non, c'est toujours plaisant. Bon jeu de plateforme, ça ne vieillit pas. Les Crash, les Sonic, les Alex Kidd, évidemment, Mario. Rien à dire. D'ailleurs, c'est un peu dommage que le dernier Rayman apparemment ait fait un four, quoi, qui n'ait pas tellement marché. Voilà, c'est peut-être une génération qui se perd aussi, quoi. À l'époque des Call of Duty et compagnie, voilà. Enfin, c'est comme ça, hein, c'est chacun sa génération, mais moi j'aime bien justement partager les souvenirs, par exemple, de mon enfance, de mon adolescence. Et puis, pas pour autant que je n'aime pas les jeux de main, mais je trouve que voilà, quelqu'un qui aurait peut-être 15 ans aujourd'hui peut tout à fait prendre du plaisir à jouer à ce type de jeu de plateforme, quoi. Voilà. Alors là, étrangement, c'était quand même assez simple pour passer. Alors là, ça continue, je vais encore être dans le laboratoire, et il y a des petites phases de réflexion. Alors bon, un méchant. Ah oui, alors avant... le célèbre ascenseur. D'ailleurs, il me semble que c'est une activité au parc Disney que vous pouvez faire. Moi, j'ai jamais fait. Hein. Moi, je suis allé. La dernière fois que je suis allé à Walt Disney, c'était en 1995. Donc, oui, je raconte ma vie. Et j'avais fait, je crois, c'était au début du Space Mountain. Ouais, donc, oui, comme vous pouvez le constater, je suis assez vieux. Et depuis, je suis pas retourné. Bon, je suis pas spécialement fan. Hein. Alors là, voilà, je me suis pris une tête de mort. Ouais, tu racontes ta vie, tu vas à Disney, tout ça, puis tu te bouffes des têtes de mort, quoi. Mais donc, pour reparler de cette attraction, il me semble que... D'ailleurs, c'est une attraction qui me dirait bien. Hein. Apparemment, t'es en hauteur, le truc se lâche et tout. À Disney, j'aimais beaucoup l'attraction d'Indiana Jones, là. Donc, je sais pas si elle y est toujours, là, mais j'avais bien aimé, quoi. J'ai pas trop compris le rapport Disney et Indiana Jones, mais tant mieux, hein, parce que c'est toujours mieux que d'autres choses, hein. Puis Indiana Jones c'est mythique. Alors là j'ai bien évité sa tête de mort, donc vous voyez ça demande quand même toujours d'être à l'affût, et la moindre erreur tu la payes cash, quoi, tu vois, il y a pas de pitié, quoi, surtout ces vieux os là, c'est vraiment pénible, quoi. Parce que des fois t'es coincé, tu peux même pas te les éviter. Qu'est-ce que je fasse là? Alors là, je suis arrivé à destination. Donc je suis pas allé sur la... Alors là, j'ai plus de vie. Donc ça s'annonce extrêmement compliqué. Donc c'est là où il va y avoir une phase de réflexion, si mes souvenirs sont bons. Alors, nous avançons dans le laboratoire. Alors, évidemment, ils nous mettent une chauve-souris, hein, des fois que ça nous aurait manqué. Donc faut surtout pas que je me fasse tuer par une chauve-souris à la con. Alors, vous voyez, le but là, c'est de franchir... donc le cadenas et de savoir comment on passe. Donc là c'est la petite énigme qui commence. Donc nous avons quoi? Nous avons un pot. Ensuite nous avons des espèces de presses avec une tête de mort, c'est pas trop ce qu'il y a. Si nous allons non, bon, nous n'allons pas. Ah oui, d'accord, je suis un peu con, hein. Ça, je vais le pousser. Alors, il peut pousser les objets, un peu comme dans Sonic, pareil, vous savez, les niveaux sous l'eau où on pousse des espèces de cubes pour activer des mécanismes avec les pics. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Que la lumière est tamisée et qu'il y a une flamme. Donc, je vais prendre ce pot et construire un explosif. Alors, c'est génial, parce que là, je suis bloqué, donc je suis obligé de faire tout le tour. Voilà. Bien une perte de temps. Voilà, je le pousse. Hop. Et je vais donc... C'est pénible.
Alors il en reste une là. Faut pas que je me fasse couiller maintenant. Voilà, je l'ai. Alors voilà, donc je mets du liquide vert. Alors c'est encore mieux un Mickey. Alors après Mickey dans le Survivor 1, Mickey terroriste quoi. C'est-à-dire il fabrique des bombes. Ah mais je vous dis tout ça c'est bien Mickey, on croit que c'est une super image et tout, mais il fait plein de trucs. Hein. En fait c'est un infiltré d'Al-Qaïda. Alors. Il va falloir que je remonte. Et encore ces chauves-souris, j'en peux plus. Et je vais en rêver quoi. Non, l'autre par derrière. Oh là 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 là. Game over quoi. Oh là là. Enfin bref, donc Mickey il fabrique sa bombe, on pète la porte, on continue et le prochain niveau c'est dans une forêt si je me souviens. Voilà. Ouais. Donc vous avez vu, c'est loin d'être évident, mais c'est quand même plaisant. Et il y a Pluto. Ah oui, il est là. Donc n'hésitez pas à y jouer si vous voulez un bon challenge, si vous avez une PSP surtout, vous voulez un bon petit jeu pour passer le temps. Et surtout un côté old school sans sauvegarde, tout ça, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Donc il y a le mode démo, hein, j'aurais pu le faire, ils auraient été meilleurs que moi en fait. C'est bien même, mais je crois qu'il reprend que le premier niveau. Alors je voulais juste finir avec quelque chose. Et je voulais finir avec une option qu'il y avait sur les jeux Super NES, Mega Drive à l'époque, ou même Master System, qui ne se fait plus maintenant. C'est dommage, j'aimais bien y aller dans ce menu-là. Alors de quoi je parle? C'est le menu pour écouter toutes les musiques et pour écouter tous les effets sonores. Alors évidemment maintenant les musiques ils les mettent plus comme ça librement dans le jeu, hein, ils préfèrent vous les faire acheter ou vous les mettre dans une soi-disant version collector, enfin bref. Donc c'était assez sympa de pouvoir écouter les musiques quand vous voulez. Ouais, celle-là on l'a déjà entendu tout à l'heure. Ouais, celle-là aussi où je tapais mes petites danses d'ailleurs. Mais qui a pas envie de danser quand il écoute ça? Franchement. Alors voilà, ça Mad Dog. C'était le célèbre niveau des chauves-souris. On fait le 3 avec l'ascenseur ensuite. Donc avec le laboratoire. Donc ensuite ça c'est dans la forêt. Donc vous voyez c'est des thèmes vraiment sympas. Et à l'époque donc comme ça on se réécoutait les musiques et tout ça. Et alors ce qui était génial aussi c'est tous les effets sonores qu'il y avait. Alors est-ce qu'on peut couper la musique? Ah, Game Over. Alors la musique Game Over, alors celle-là j'ai souvent entendu. Hein. Altonarg était un gros loser. Continue. Alors ça aussi j'entends souvent, continue. Hein. Ah, la science. Nous allons écouter un peu les effets sonores. Ah, c'est sympa celui-là. Ah non, mais moi je m'éclate avec ça. Voilà. C'était la magie de l'époque. Tiens, Clank. Écoutez, moi ce bruit de la pub. Hein. C'était vraiment... Oh, voilà, je fous un gros bordel. Ça. Alors, pour finir, comme je vous l'ai dit, contrairement à la version, par exemple, Mega Drive ou Super Nintendo, ils ont rajouté les voix. Donc, Mickey parle. Donc, vous voyez une voix assez masculine. Mickey, quand même. Alors, je sais pas s'il dit un motherfucker. Alors, ça c'est plutôt, non? Oh, Bruce Lee en plus. On peut même mixer, c'est vraiment génial. Voilà, donc j'arrête de vous saouler. On va s'arrêter là-dessus. Donc Mickey Wild Adventure. Voilà, jeu de plateforme de 1995 disponible sur Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation.
Voilà, donc un bon jeu de plateforme, vous aimez le jeu de plateforme, vous aimez le défi, allez-y. Par contre, jouez quand même en normal. Si vous jouez en facile, le jeu vous allez finir assez rapidement. Je répète, il n'y a pas de sauvegarde, donc vous allez à chaque fois devoir tout recommencer. Bon, après, sauf si évidemment vous y jouez en émulation sur un support PC. Voilà, mais bon, là l'objectif c'est vraiment de jouer dans les conditions de l'époque. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, vous le souhaitez pas. Voilà, donc pour à nouveau partager sur un jeu. Je vous dis à bientôt.